contacter Jim Le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com. Bonjour, vous entendez la soufflerie, je suis désolé, c'est la clim, il fait très chaud, on a un petit pic caniculaire. Alors, il y a une question qui m'a été posée sur ma vidéo précédente. Jim, pourquoi les gens ne font pas enfermer les nuisibles, les Bill Gates, les machins, pourquoi personne, il n'y a pas un mec qui décide dans le tas, même de prendre son fusil, je ne suis pas en train d'appeler au meurtre, mais c'est vrai quoi. On pourrait se demander pourquoi, par exemple, Zemmour se fait agresser aussi violemment, et pourquoi des gens comme Gates, Rothschild, Soros peuvent se balader dans la rue, personne ne va venir les emmerder. Hein. Mais ça fait longtemps que je me pose cette question. Et je me suis dit, en fait, c'est très simple. Vous ne verrez jamais un mouton attaquer le berger, et encore moins un loup. Quand les moutons se font attaquer ou se font gronder par le berger, ils mouftent pas, ils font et puis ils s'en vont. Quand il y a un loup qui débarque, ils se mettent pas à 15 pour faire barrage contre le loup, malheureusement. Et c'est tout simplement parce que l'humanité est un troupeau de moutons. C'est tout. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un jour un berger qui va se lever, peut-être, et qui va aller flinguer 2 ou 3 loups. Ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que les moutons comptent sur les bergers pour faire le boulot. Eh bien, les bergers n'ont pas envie de finir en prison. Peut-être aussi. Peut-être que c'est pour ça. Je ne sais pas. Posez-vous la question. En tout cas, moi, je me suis dit que c'était certainement pour ça. Et puis, alors, je vais faire une toute petite parenthèse parce que je suis rentré dans une colère noire, ce qui ne m'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Au Maroc, au pays où j'habite, dans le pays où j'habite, il s'est passé quelque chose ces derniers jours d'absolument révoltant. Un vrai Français qui s'appelle, il n'a pas un nom français, il s'appelle, je crois, Fabrice Pizzaiolo ou un truc comme ça, on s'en fout. Un connard, hein, visiblement propriétaire dans la région de Mohamedia, a tout simplement pris sa bagnole et écrasé un troupeau de moutons en poursuivant les moutons les uns derrière les autres pour bien les buter tous, devant les yeux, sous les yeux du jeune berger, qui n'a rien pu faire pour empêcher ce cinglé. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que les moutons de ce pauvre berger sont passés sur les terres de ce Français, donc qui avait acheté visiblement cette propriété et ce terrain. Les moutons sont passés, vous savez, au Maroc c'est comme ça. Il les a butés, et il a dit au berger, si en plus toi tu viens sur mon terrain, tu auras la même chose. Bon, alors la police est venue, bien entendu, ils l'ont arrêté, en ce moment il va être jugé. J'espère, et d'ailleurs j'en profite et je passe le message à tous mes amis marocains et tous mes amis français ressortissants au Maroc, j'aimerais qu'on fasse une pétition pour que ce type soit non seulement bien entendu jugé, qu'il paye et qu'il dédommage, qu'il paye des amendes, qu'il fasse de la prison et qu'il soit expulsé à coups de pompe dans l'Union Militari du Maroc et de manière définitive. J'ai même envie qu'on lui confisque ses terres et ses propriétés, vous voyez. Voilà. Et j'espère que je serai entendu. Voilà. Alors, certes, ce n'est pas de la violence, de l'agression d'Éric Zemmour. Là, on n'en est pas là, évidemment, c'est beaucoup moins violent, évidemment. Et je souhaite à Éric Zemmour un bon rétablissement. J'espère qu'il va réussir à s'en sortir. Cette agression a été tellement violente que c'est sans nom. Mais pour en revenir à cette histoire je suis sarcastique, hein, bien sûr. Pour en venir à cette histoire de Français qui a fait ça auprès de ce pauvre berger et de ces pauvres moutons, je voudrais qu'il sache à quel point je lui affiche mon plus profond mépris. Mon plus profond mépris. Voilà. Alors qu'on ne me dise pas que je suis un vieux facho qui aimerait que tous les Arabes méchants soient expulsés de France, sûrement pas. Ça n'a rien à voir. Sachez une bonne chose, c'est que tous les connards français qui se comportent de cette façon devrait, selon moi, être expulsé définitivement de ce territoire africain, maghrébin, où qu'il soit. Et même de cette planète, qu'on les envoie sur la Lune à coups de pompe dans le cul. C'est clair? Voilà. Et ce n'est pas une histoire de nationalité, ou de couleur de peau, ou de passeport, c'est une histoire de comportement à la con. Ok? Donc, j'espère que les Marocains feront ce qu'il faut pour faire expulser ce Français qui le mérite.
outside, raus, schnell. Bon, après ce petit coup de gueule, parce qu'il y a besoin quand même des fois de passer un petit coup de gueule quand même. Hein, des fois je suis dans une colère noire. Là je suis en colère, très en colère. Hein. Non, je déconne pas. Là, ça a été violent tout à l'heure. Je me suis dit, je vais prendre la bagnole, ça va chier. Moi, j'ai pas de bagnole, du coup, je suis resté chez moi. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a des trucs qui m'énervent particulièrement sur cette planète, et ça en fait partie. Hein. Voilà. Quenelle pontificale. Bah bon, oui. Quenelle pontificale. Mais que se passe-t-il, Jim? Eh bien, le pape, l'ancien pape, hein, Benoît XVI, compare le mariage gay à l'antéchrist. Ouh là 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 là. Il y en a qui vont se tripoter le cierge. Hein? Eh bien pourquoi? Bah, qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous savez que c'est le pape qui avait quand même donné sa démission, si vous vous souvenez. Hein? Il a 93 ans maintenant, hein, connu pour ses positions traditionnalistes. Hein. Il accuse ses détracteurs dans un livre publié lundi en Allemagne, une biographie autorisée, de vouloir faire taire donc le pape Benoît XVI, qui se dit victime d'une désinformation malveillante de la réalité, hein, à la télévision allemande, une vie voilà, donc, qui inclut des entretiens, selon les passages publiés dans la presse allemande et par l'agence de presse DPA. L'ex-souverain pontife compare aussi le mariage homosexuel à l'antéchrist. Il y fait aussi une vive critique du judaïsme. Il a dit « Le spectacle des réactions venues de la théologie allemande est tellement aberrant et malveillant que je préfère ne pas en parler », a-t-il. Il dit tout simplement, sur le fond, dans sa biographie, il dit son opposition au mariage homosexuel, il voit l'œuvre de l'antéchrist, force maléfique, cherchant à se substituer à Jésus-Christ. Il y a 100 ans, on aurait jugé encore absurde de parler de mariage homosexuel. Aujourd'hui, on est excommunié quand on s'y oppose. Voilà. C'est la même chose pour l'avortement, dit-il, ou la création des humains en laboratoire. La société moderne est en train de formuler un credo antéchristique qui vaut d'être excommunié de la société lorsqu'on s'y oppose. À ses yeux, la vraie menace pour l'Église, c'est la dictature mondiale d'idéologie prétendument humaniste. Quenelle de 4500. Hein, voilà. Alors on nous dit que l'Allemagne, à cause de la récession qui va avoir lieu, pourrait ne pas s'en remettre avant 2028. J'ose pas imaginer combien la France va s'en remettre. Parce que l'Allemagne a fait seulement 10% de points de récession, 10% de baisse de son PIB. Nous, on est à 13% en France. Je vous laisse imaginer. Donc ça fait à peu près, on va dire, un tiers de plus. Donc si l'Allemagne met 8 ans, bah, nous, on mettra, grosso merdo, 11 ans, 10-11 ans. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, si l'Allemagne met 10 ans, 8 ans à se relever, combien la France mettra, d'autant que la France est dans un état bien plus pitoyable que l'Allemagne, surtout au niveau de l'endettement. Donc ça, c'est à vous de voir. Au niveau des manipulations à grande échelle, à mon époque, dans les années 80, ma jeunesse, ça a été dans les années 80, moi, on nous a cassé les couilles pendant des années, des mois en tout cas, avec la couche d'ozone. Oui, on nous a dit la couche d'ozone dans l'Antarctique était un trou qui s'agrandissait, et on nous a dit c'est à cause des gaz contenus dans les vous savez, les vaporisateurs, on appelle ça les gaz, à cause des gaz fluorés qui sont contenus, vous savez, dans les insecticides. Voilà. Et donc on a culpabilisé l'humanité à l'époque en disant ouais, c'est scandaleux, on émet beaucoup trop de gaz à effet, pas de gaz à effet de serre, mais de gaz, je ne me rappelle plus, c'était hydrofluor, je sais plus quoi. Et donc c'est à cause de nous, à cause de l'homme, on a fait un trou dans la couche d'ozone, mon Dieu, ça veut dire que dans l'hémisphère sud, dans les latitudes nord et les latitudes sud, on va avoir des rayons solaires vachement dangereux, qui ne vont pas être filtrés par l'atmosphère, qui ne vont pas être filtrés, tu te rends compte, on va se prendre directement des rayons directement solaires, supra-dangereux sur la gueule, et donc on va tous avoir le cancer de la peau. C'était la propagande des années 80 à cause du trou dans la couche d'ozone. Alors figurez-vous que le trou dans la couche d'ozone est quasiment totalement refermé à l'heure où je vous parle. Et puis il y a quelques jours en arrière, on nous dit qu'il y a un trou géant qui est apparu cette fois de l'autre côté de la planète, de la couche d'ozone.
dans l'Arctique, et non pas dans l'Antarctique. Cette fois, dans l'Arctique, un trou comme ça, énorme. Ils ont dit, mon Dieu, c'est reparti la couche d'ozone. Et puis là, ils ne comprennent plus rien, parce que le trou sans précédent dans la couche d'ozone apparu au-dessus de l'Arctique, il vient de se refermer. Alors là, on se dit, mais tiens, c'est quand même puissant, ça. Alors, la planète, elle serait peut-être vivante, finalement, alors. Peut-être que c'est elle qui fait ça. Non, vous croyez pas? Vous croyez vraiment qu'on a le pouvoir de changer quoi que ce soit sur cette planète, honnêtement? Vous voyez pas que c'est de la manipulation, tout ça? La haute manipulation. De la très très haute manipulation. Voilà. Sachez aussi, en substance, que les aéroports d'Orly, je ne sais pas si tous les aéroports de France, mais en tout cas l'aéroport d'Orly sera fermé jusqu'à l'automne. Voilà. Il restera fermé jusqu'au mois de septembre, en tout cas jusqu'à l'automne, nous dit-on. Hein, ouais, voilà. Donc pour ceux qui voulaient partir en vacances, c'est un petit peu raté. Pour les autres qui voulaient partir en France, ceux qui sont bloqués à l'étranger et revenir en France, ça va être chaud, hein, avant l'automne. Voilà. Alors bon, prenez votre mal en patience. Hein. Prenez votre mal en patience. Le système a décidé de geler littéralement l'économie de cette planète, de l'humanité entière, a décidé de geler les mouvements, a décidé de vous bloquer, et ils ont réussi. Voilà. Alors bien sûr, ça mériterait des coups de pompe dans le cul, seulement vous ne pouvez pas les donner, vous êtes trop loin. Hein. Alors bon courage, hein. Alors pendant ce temps-là, les masques, tout ça, vous allez les avoir. Hein. Vous allez avoir, parce que c'est consternation, hein, horreur et consternation en République de Bisounoursland, la France. Les ordres nationaux de plusieurs professions médicales se sont rendus compte avec effroi que la grande distribution était maintenant prête à vendre des masques par centaines de millions. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des scandales absolument incroyables. C'est bizarre, j'ai envie de dire. Pendant ce temps-là, le Maroc, lui, se prépare à exporter des millions de masques qu'il a fabriqués lui-même. Bravo, le Maroc, encore une fois, il faut l'applaudir. Hein. Et donc, 2 médecins sur le terrain, hein, 2 médecins urgentistes californiens, possédant une grande expérience en immunologie et en microbiologie, nous dit que le confinement est totalement inutile. Alors, pourquoi? Ils disent que l'isolement, le confinement à domicile sont-ils justifiés? La question est, les hôpitaux, les urgences sont vides, ils ferment des services. Lorsque je raconte ce qui se passe à des médecins urgentistes à travers le pays, parce que tout le monde est focalisé sur le coronavirus, des gens souffrant de maladies cardiaques, de cancer, d'hypertension et d'autres pathologies critiques décident de ne pas venir parce qu'ils ont peur. Donc, dans les faits, on oblige le système de santé à se focaliser sur le Covid au détriment d'une myriade d'autres problèmes critiques. C'est terrible. Il y a beaucoup de dommages collatéraux et on n'en parle pas, dit-il. Il y a 2 mois, la réponse au Covid a été fondée sur la peur et non pas sur les faits. Typiquement, on met les malades en quarantaine. On n'a jamais vu des personnes en bonne santé mises en quarantaine. C'est totalement absurde. Des gens qui ne sont pas malades et qui sont asymptomatiques assignés à résidence. Ces 2 derniers mois, nous avons collecté de nombreuses données, disent-ils. Une infection virale à grande échelle similaire à la grippe. Les chiffres d'hier pour la Californie, 12% des Californiens étaient positifs au Covid. Hein. Les modèles initiaux étaient terriblement inexacts. Ils avaient prédit des millions de décès, des millions de cas par contamination. Enfin, ils avaient surtout prédit des millions de cas par contamination et non pas des millions de décès. Cette prédiction ne s'est toujours pas réalisée. Ce qu'on observe dans l'État de Californie, c'est 12% de cas positifs, mais vous avez 0,03% de risque de mourir du Covid dans l'État de Californie, nous disent-ils. 96% des gens en Californie qui contractent le Covid se rétablissent sans aucune séquelle à long terme. Nous partageons nos propres données. Le taux d'infection augmente et le taux de mortalité ne bouge pas, donc il baisse de plus en plus chaque jour. Bah oui, parce que plus il y a de gens infectés, si le taux ne bouge pas, le taux de mortalité baisse. C'est normal. Je veux que vous reteniez ça, des millions de cas, un petit nombre de morts, et vous verrez ça dans chaque État, dit-il. L'État de New York, on en parle beaucoup aux infos, leurs chiffres sont critiques. 39% des New-Yorkais ont été positifs au Covid, ces données sont disponibles publiquement, sur 650 000 personnes testées. 19 000 morts sur 19 millions d'habitants, soit 0,01% de risque de mourir du Covid-19 dans l'État de New York. Le taux de rétablissement étant de 92%. Bien sûr, avec l'hydroxychloroquine, vous le savez, des millions de cas, un tout petit nombre de décès. Voilà, les États-Unis, c'est une info essentielle. 802 000 cas au 22 avril. Nous avons testé plus de 4 millions de personnes. C'est le double de n'importe quel pays. L'Allemagne est à 2 millions de tests. Ça nous fait 19% de cas positifs parmi les gens qui ont été testés. 64 millions, ça fait un sacré nombre de personnes infectées par le Covid.
Et malgré tout, ils en sont qu'à 45 000 morts. Voilà. Les chiffres sont similaires à ceux de la grippe. Si vous étudiez les chiffres de 2017-2018, nous avons eu 50 à 60 millions de cas de grippe pour un taux de mortalité similaire. Le nombre de décès aux États-Unis a toujours oscillé entre 37 000 et 60 000 chaque année, sans exception. Mais dans ce cas-là, aucune mention de pandémie n'a eu lieu, aucune mesure de confinement, aucune fermeture d'entreprise, aucun renvoi de médecins chez eux. Voilà, article que vous pouvez trouver sur The Wall Feel Fall, bien entendu, aussi sur ma page VK. Le mensonge est colossal, bloque l'économie mondiale, bloque vos mouvements, vos libertés individuelles, vous l'avez compris, et c'est pas fini. Et ça n'est pas fini, car ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut pas faire mieux. Hein. Alors pendant ce temps-là, la nouvelle villa de Bill Gates coûte 40 millions d'euros, mais il a dit qu'il allait quand même, il va quand même mettre 40 milliards de dollars à la lutte contre le coronavirus. Bah, s'il pouvait se les carrer dans son cul, ces 40 milliards de dollars, sincèrement, je pense que ça rendrait service à l'humanité entière. On n'a pas besoin de son Microsoft et de son Apple déformé, son Apple tronqué. On n'a pas besoin du génie de Steve Jobs déformé par son âme noire. Voilà, on n'a pas besoin de lui sur cette planète. Il peut rester avec ses milliards dans sa baraque à 40 millions et il peut se torcher le cul avec. C'est tout ce que j'ai à dire sur Bill Gates. Hein. Donc le confinement est-il devenu inutile? C'est une évidence que ce confinement ne sert à rien. Bientôt nous pourrons faire l'état des lieux et bientôt nous pourrons peut-être réveiller le troupeau. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, à quoi bon payer des laboratoires P4 qui coûtent des millions? À quoi bon payer des chercheurs, former des chercheurs, des scientifiques, des virologues à tripoter la seringue et à tripoter les virus pour en fabriquer des nouveaux, alors qu'on sait pas pertinemment qu'il suffit que les pangolins et les chauves-souris s'enculent pour qu'on crée un nouveau virus que l'humain ne peut pas contrôler. Je veux dire, à quoi ça sert de mettre autant de millions et de milliards dans une vaccination quand il suffit de régler le problème avec une chauve-souris et sa queue? Allez, merci de m'avoir écouté. Moi je dis que les chauves-souris règlent les problèmes à coups de bite et c'est beaucoup moins cher que Bill Gates.